Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité ce soir, jour J-4 avant le grand chambardement des horaires à la SNCF. 3 syndicats de cheminots lancent un appel à la grève pour samedi dans la région PACA. Nous verrons quels sont les points noirs en France et nous serons en direct avec Hélène Grégoire depuis la gare de Lyon. La hausse inévitable des prix du gaz. La facture pourrait augmenter de 5 à 10% au mois de janvier, mais de nombreuses incertitudes demeurent. Un effort de réduction des marges sera demandé à GDF Suez. Le tarif social serait, lui, étendu. Opération commando pour des parents d'élèves qui ont pris une école en otage afin d'obtenir le départ d'un enseignant. Cela s'est passé à côté de Marseille et ils ont obtenu gain de cause. Est-ce que cela vous choque? C'est ce que nous verrons dans un instant. Enfin, le malaise des préadolescentes. De plus en plus de petites filles de 10 ans veulent s'habiller comme des femmes. Une dérive des Lolita qui inquiète les parents et les spécialistes de l'enfant. Ce sera l'enquête du 20h. La SNCF a nommé une médiatrice pour répondre à toutes les réclamations des usagers. Il s'agit de Nicole Notat, l'ancienne patronne de la CFDT. Nous avons voulu voir sur une carte de France où se situent les points noirs qui risquent de coincer. On fait le point avec Ludovic Romanins. Alors Hélène Grégoire, bonsoir. Vous êtes à la gare de Lyon. Une telle refonte des horaires, c'est tout simplement du jamais vu en Europe. Pourquoi fallait-il imposer un tel changement, Hélène? Beaucoup de toutes ces précisions, Hélène. Et pour vous y retrouver dans ces changements d'horaire, la SNCF a ouvert un site internet à l'adresse suivante. Elle s'inscrit, vous le voyez sur votre écran, www.horaire2012-sncf.com. Et puis toujours en matière de transport, à noter sur les routes, cette nouvelle baisse sur les routes si vous allez partir pendant ces vacances de Noël. Et puis une autre information concernant notre vie quotidienne, je vous en parlais au début de ce journal, la hausse du prix du gaz. La facture va donc bien augmenter en janvier, c'est une certitude. On estime qu'elle sera de l'ordre de 5 à 10%, c'est la fourchette la plus haute. Explication de Juliette Duquesne et Laurent Delsol. Et comme les tarifs du gaz, il est à la hausse, l'indice Conso de TF1 qui mesure l'évolution des prix dans les grandes surfaces s'envole, vous le voyez, plus 2,2% depuis le début de l'année. Alors François-Xavier Pietri, bonsoir. Bonsoir. Surtout, ce qui est frappant, c'est l'écart qui se creuse entre les régions. Oui, cet indice Conso de TF1 qui est vraiment intéressant à suivre, comme ça, sur la durée. La faim justifiait, selon eux, les moyens. Près de Marseille, des parents d'élèves ont retenu pendant près de 20 heures la directrice et une partie du personnel d'une école privée. Ils réclamaient le départ d'un jeune prof stagiaire qu'ils jugeaient incompétent. Alors certes, ils ont réussi, mais ces méthodes suscitent beaucoup de questions. Reportage d'Astrid Mesmorian et Gilles Souris. Ils transportent nos cadeaux de Noël et leur cargaison attire malheureusement les convoitises. Les routiers sont de plus souvent victimes de vols à l'approche des fêtes de fin d'année. En Gironde, les gendarmes ont accéléré les patrouilles de surveillance sur les aires d'autoroute. Une information judiciaire a été ouverte sur l'attribution du futur siège du ministère de la Défense à Paris, le fameux Pentagone à la française. 2 juges enquêtent sur des soupçons de favoritisme. Le groupe Bouygues, qui a remporté l'appel d'offres, dément catégoriquement être impliqué dans cette affaire. Aucun fait délictueux n'a marqué le déroulement de cette consultation qui a été conduite avec beaucoup de rigueur, précise un communiqué de l'entreprise. Cela sera sans doute l'un des thèmes de la campagne présidentielle. Il faut acheter français. Une majorité d'ailleurs de nos concitoyens se dit prêt à consommer Made in France. Encore faut-il que les entreprises puissent relocaliser. Reportage de Catherine Combe et Ludovic Ringeval. Un patriotisme économique qui est au cœur du programme de plusieurs candidats, je vous le disais, notamment celui de François Bayrou. Il est entré officiellement aujourd'hui dans la course pour l'Élysée, et cela pour la 3e fois. On écoute le président du MoDem. Et puis un autre candidat s'est posé aujourd'hui en défenseur du Made in France. Il s'agit de François Hollande, qui était en Saône-et-Loire, dans une région qui a su préserver son industrie. Il a lui aussi appelé au patriotisme économique. Reportage de Valérie Nataf et Pierre-Jean Perrin. Et justement, Nicolas Sarkozy a reçu les députés UMP aujourd'hui à déjeuner. Elles veulent porter des talons, des mini-jupes ou des strings, sans parler du maquillage. Un phénomène qui a tendance à s'accentuer. De plus en plus d'écoles sont obligées d'interdire aux petites filles d'arriver ainsi accoutrées. Car le danger, c'est l'hypersexualisation de nos enfants. Regardez l'enquête de ce 20h. Elle est signée Florence Lecnec et Guillaume Aguerre. Notre enquête que vous pouvez retrouver sur notre site tf1news.fr. Ils ne sont pas rouges mais verts, comme chaque année les Pères Noël du Secours Populaire, les fêtes de fin d'année. Et puis elle s'est fait attendre, mais elle tombe désormais en abondance. La neige est enfin au rendez-vous dans les Alpes. Le risque d'avalanche est même élevé au-dessus de 2000 mètres. Une vingtaine de stations savoyardes devraient ouvrir leurs
À Paris, le zoo de Vincennes se refait actuellement une beauté. Le site est en travaux pour 3 ans, mais certains locataires sont plutôt difficiles à déplacer. Ils vont devoir s'habituer à vivre sur un chantier. C'est le cas d'une quinzaine de girafes. Reportage de Carole Vénua et Sébastien Maloiseau. C'est un défilé en forme d'hommage qu'organise chaque année la maison Chanel, un hommage aux métiers d'art comme les brodeurs ou les plumassiers qui œuvrent dans l'ombre des collections. Et Karl Lagerfeld a organisé et orchestré un défilé aux couleurs de l'Inde hier soir au Grand Palais. Sur place, Corinne Magne et Éric Delpech. Voilà, c'est la fin de cette édition. Dans un instant, le bulletin météo d'Evelyne Delia. Et puis, place au football avec le match de Ligue des Champions. Lille-Trabzonspor, commenté par Christian Jean-Pierre et Bichente Lizarazu. Voilà, demain pour l'information à 13h, Jean-Pierre Pernaut. On se retrouve à 20h. Bonne soirée à tous et à demain.